Nous poursuivons cette discussion en compagnie de José et Francis Adam ici à propos de la domotique. On était rendu quand même assez loin dans nos projections à propos des possibilités qu'on a. Francis, ça m'a allumé et d'ailleurs José était d'accord avec moi là-dessus. Quand on a deux endroits à surveiller, supposons notre résidence principale, supposons une maison plus loin ou un chalet plus proche, là, ça devient intéressant d'avoir la domotique à son service parce qu'on a beaucoup d'endroits à surveiller puis on peut regarder ce qui se passe partout. Je ne me trompe pas en disant ça, là. C'est principalement pour ça que les gens, de plus en plus, des systèmes de sécurité, de caméras, ça devient plus intéressant. Je donne un exemple, là, justement, on a le fameux mode voyage. Donc, ça, ce que ça fait, c'est surtout un pouvoir dissuasif pour empêcher les gens de rentrer chez vous quand vous n'êtes pas là, dans le fond. Bon. Alors, ce que ça fait, le système, pendant une période d'à peu près 7 jours, va regarder toutes vos habitudes d'éclairage de la maison. Donc, par exemple, vous arrivez à la maison à 5h30, vous allumez la lumière d'entrée, surtout quand c'est l'hiver. Après ça, vous allez dans la salle, l'air de vie, la cuisine, faire à manger, vous vous couchez à telle heure. Toutes ces habitudes-là, même les postes de télévision que vous allez regarder, la musique que vous allez l'écouter, ça va tout regarder ça. Puis ce que ça va faire, c'est que là, après ça, lui, va comme tout compiler ces informations-là. Puis là, quand que vous allez être à l'extérieur, mais vous pouvez activer ce fameux mode voyage-là. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va simuler comme si vous étiez encore à la maison, mais à l'extérieur. Donc, on va voir des stores motorisés descendre et monter selon les heures de la journée. On va voir les lumières allumées, éteintes dans la maison, la TV partir, des choses comme ça, pour que quelqu'un qui vient se promener dans le quartier pour regarder à travers les fenêtres, mais lui ait l'impression qu'on a de l'activité, donc qu'il y a quelqu'un à la maison. Oui, parce que donc il y a de la vie, il semble y avoir de la vie, les gens vont voir, parce que souvent on voit les gens regarder, ils vont voir le match de hockey que j'écoute à la maison, que j'ai regardé. Par exemple, il n'y a pas de raison de croire qu'il y a quelqu'un qui va venir passer la souffleuse avec ton système, là, que la souffleuse va marcher toute seule. Dans le futur, pas la brancher là-dessus. Non, mais dans le futur avec les robots, là, c'est certain que ça va venir à un moment donné qu'au Québec, on va être les premiers à avoir des robots qui vont passer les souffleuses quand on va être parti dans le sud. Ou la tondeuse. Ça, j'y crois. Selon le cas. J'y crois à ça. Là. De toute façon, les systèmes d'arrosage extérieur, oui, ça c'est doit être contrôlable couvert par votre système. Ça peut être contrôlable, ça aussi. Exactement. Mais ce que je trouve, ce qui est intéressant aussi à retenir dans tout ça, c'est que veux pas, tu sais, quand tu t'absentes, il y a quelqu'un, je veux dire, on a comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison. Parce que, tu sais, les rôdeurs, veux pas, là, la manière comme moi, je me suis fait expliquer que les gens qui vont voler dans les maisons, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se promener dans les rues. Et ils passent, si tu veux, comme 3 fois dans une rue, dans une même rue, par semaine, pour voir. Parce que, tu sais, c'est facile l'hiver de savoir que, quand il y a un bon banc de neige, il n'y a pas personne dans la maison. Par contre, si on voit que, il y a quand même de l'animation, les toits sont baissés, ils n'étaient pas baissés hier, ils sont arrivés. Tu sais, je veux dire, la personne, elle peut se faire beaucoup d'idées. Mais les gens vivent de plus en plus à deux endroits différents. Par exemple, c'est facile, on est en ville, après ça, on va au chalet à Saint-Ferréol. Et puis, on peut avoir des surveillances sur les deux endroits. Et même, c'est ça qui est possible, de préparer son arrivée au chalet. Par exemple, après avoir travaillé, on dit « OK, je m'en vais au chalet, je vais arriver vers 19h. » Il y a moyen de préparer les chalets qui vont nous attendre. Je présume que c'est ça. Ce que tu veux dire, c'est que quand on est absent, on a baissé la température. Ben oui. Donc, c'est sûr que si j'ai un chalet puis que le temps de me rendre, tout peut avoir été mis en marche pour que la maison, j'arrive pas qu'elle est humide. Puis là, il faut que je gaule le chauffage, puis ça prend 2-3 heures avant que ça soit confortable. Oui, effectivement, le système Control 4 va nous permettre de faire ces choses-là. Okay. Mais il faut naturellement rajouter une option qui s'appelle le Foresight chez Control 4 pour être en mesure de pouvoir utiliser ça si on veut avoir plus qu'une résidence qui a de la domotique. OK. Le Foresight, donc, ça, c'est un élément important qu'on rajoute. Et ça, c'est important d'en parler peut-être un peu, Francis? Oui, dans le fond, c'est une licence qu'on peut se procurer auprès de Control 4. Okay. Ça permet, entre autres, là, justement, d'accéder à distance à notre système. C'est en même temps ça qui nous donne des alertes à distance là, pour nous dire, par exemple, si les enfants sont arrivés. Donc, tout ce concept d'alerte à distance, de surveillance à distance, ou même encore, ça donne maintenant accès parce que pendant un certain temps, certaines personnes tech, un peu plus, voulaient avoir la possibilité de programmer certaines facettes de leur domotique à la maison. Donc, maintenant, c'est possible aussi avec le Foresight d'accéder à ce qu'ils appellent leur When Then, qui est en anglais. Mais bon, c'est un mode de programmation, justement. On peut nous-mêmes faire nos propres scènes, quelles touches vont activer quelle fonction à travers la maison.
OK. Où est-ce que ça va nous mener tout ça, là, finalement? Parce qu'aujourd'hui, on est déjà rendu très loin, on s'en aperçoit. On essaie de trouver des failles à ces systèmes-là, puis on n'en trouve presque pas. Mais quand vous regardez ça, vous autres, les cerveaux, et que vous voyez ça aller, ça va nous mener où éventuellement? Quels sont les objectifs de ces compagnies-là à plus long terme encore, là? Est-ce que vous avez une idée? Ah, écoute, c'est rendre encore beaucoup plus d'objets connectés, si tu veux. Oui, c'est ça. Gérables sur une seule application et naturellement mettre encore beaucoup plus de scènes pour simplifier la vie des gens. Alors, tu sais, imagine-toi la journée qu'on va avoir, comme on disait tantôt en blague, des robots ou encore de l'intelligence artificielle, parce que ça n'est une intelligence artificielle Voilà. quand on parle justement de domotique. Mais quand on va être rendu là, on va être en mesure, même, je te dirais, on va être en mesure, le système de contrôle comme ça va être en mesure de savoir tes ambitions, tes goûts, tes habitudes. Tu n'auras même plus besoin de peser sur un bouton, tu n'auras même plus besoin de donner une commande. Je veux dire, tu sais, ta musique préférée va partir, ces choses-là. Moi, je te dirais, c'est une question de temps qu'on va voir l'intelligence artificielle s'intégrer dans les systèmes de domotique pour, selon tes habitudes, comme on l'a dit, comme Francis l'a dit tantôt, le système, lui, analyse tes habitudes quand tu es dans la maison pour que quand tu t'absentes, puis qu'on pèse sur le bouton voyage, bien que tout est programmé automatiquement selon tes habitudes. Mais ces habitudes-là peuvent être comme automatisées à un moment donné dans le futur, tu sais, dans le sens que tu vas rentrer chez toi, puis tout va se mettre en marche comme tu es habitué de le faire, parce que, ou encore ton intelligence artificielle va te demander si aujourd'hui tu files relax, puis il va peut-être même, je me trompe-tu, il me semble que tu avais vu quelque chose là-dessus, il va même déterminer comme d'avance un petit peu, c'est au CES que j'ai vu ça, il va déterminer un petit peu comment tu files aujourd'hui. Oui, OK. Si tu files relax ou si tu files... je sais pas, rock un peu, là, je veux dire, tu sais, c'est ça. Moi, à mon avis, on s'en va de plus en plus vers une intégration de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que la domotique, il faut y penser quand c'est là, en rénovation. Je veux dire, tu sais, aussi, quand on est en train de se construire, c'est de penser qu'il y a du filage à passer, il y a des choses à faire à ce niveau-là pour prévoir le tout. Tu sais, c'est le temps de le faire. Tu sais, même si le projet, on commence avec un petit projet domotique, bien, on n'est pas comme dépourvu de voir que, oh, là, OK, j'ai pas fait ça, j'ai pas pensé à ça, ça prendrait ça. Tu sais, les gens pensent qu'on peut tout faire avec un sans-fil. C'est pas aussi efficace que de passer du filage. Excellent volet sur la sécurité en compagnie de Francis. Toi, José, je sais que tu es un créateur d'ambiance. J'ai envie de te laisser le mot de la fin de ce segment de l'émission. Ah, bien écoute, j'ai entendu tantôt que, comme moi, cette année, tu as un anniversaire important de mariage. Oui, monsieur. Oui. Hein, c'est 40 ans. Oui. Moi, ça va être 35 ans. Alors, voici ce qui pourrait arriver chez toi si tu étais installé en domotique avec Alexa. Alexa, active le mode romantique. OK. Donc, tu vas voir que tout change. Le foyer vient de décoller. Les toiles descendent. La musique préférée de ma femme, en tout cas, qui joue présentement. Et naturellement, des couleurs roses qui agrémentent l'ambiance. Qui réchauffent avec ton foyer. Tout est là pour passer une belle soirée. Il manquerait juste 2 petites coupes de vin. Puis avec naturellement ta bouteille de vin, mon ami. Eh, monsieur, alors ça promet, c'est sûr. La technologie travaille pour moi. Hein? Oui, absolument. Restez avec nous dans quelques instants. On va améliorer encore le tout avec un téléviseur 8K. Oui. Wow! Ah oui, on est rendu là, Michel. C'est ce qui nous attend avec José.